de l'hydrogène produit sans carbone, dans des coûts compétitifs. Ça veut dire que les usages, ça sera quoi dans une dizaine d'années? C'est quoi l'usage, l'avenir de l'hydrogène au quotidien, en quelque sorte, hein? Il y a un usage aujourd'hui qui est connu, qui est les grandes industries comme la chimie ou le raffinage, qui utilisent l'hydrogène depuis quelques dizaines d'années. L'industrie alimentaire, l'électronique, enfin un certain nombre d'industries en ont besoin et en consomment. Ça, c'est le gaz que vous vendez aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est votre métier. C'est notre métier d'aujourd'hui. Nous connaissons bien les usages, les clients. Et puis, il y a ce nouveau marché qui est en train d'émerger, qui est le marché de la mobilité. Est-ce que l'on pourrait envisager d'utiliser de l'hydrogène dans toutes les voitures d'ici le plus tôt possible, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Alors, c'est vrai que ça marche déjà. Moi, j'utilise une voiture à hydrogène tous les matins pour aller au bureau. Donc, on sait que ça marche. Les prix commencent à baisser, les prix des voitures. Mais ce que je pense, c'est qu'on va voir assez vite l'autre partie des transports, qu'on appelle les transports lourds, qui, eux, vont se développer beaucoup plus rapidement. Et c'est très simple à comprendre. C'est parce que les consommations d'hydrogène sont beaucoup plus importantes, donc on peut gagner en effet d'échelle, et beaucoup plus concentrées. Vous parliez des trains. Ouais. Un train, il fait le plein d'hydrogène au départ, il fait 1000 km aller-retour, et quand il revient, il se recharge. Les flottes de camions, peut-être? Les flottes de camions, les bus. On peut imaginer les bateaux, puisqu'on en parle déjà, et les avions, puisqu'il y a on est plutôt dans un temps un peu plus long, mais les avions peuvent très bien fonctionner avec de l'hydrogène. Donc le transport lourd va incontestablement se développer.